Dans cette vidéo, nous allons parler dans quelques mots de comment peut-on aussi ramener les âmes à Jésus-Christ. Cette vidéo a pour base de pouvoir faire rappeler que c'est Jésus qui est mort pour nous. Donc notre but est de ramener les âmes à Jésus-Christ. Parce que nous voyons très souvent les personnes ramènent les âmes à eux. Si tu crois en Jésus-Christ, loin de moi l'idée de pouvoir dénigrer ton pasteur ou ton berger. Je veux juste rappeler à ceux qui ont cru à Jésus-Christ que c'est Jésus qui est mort pour nous. C'est lui l'être le plus important. Et Jésus, il est accessible à nous. Et si, nous, et si c'est un homme de Dieu qui écoute ça, rappelez dans ce que je veux dire, peut-être qu'il y a des choses qui doivent améliorer parce que à la fin, ce sont les âmes de Jésus. Commençons par lire quelques écritures. Ça, c'est le Seigneur qui parle à, à Simon-Pierre. Jean chapitre 21, verset 16. Jean 21, verset 16. On va commencer, on va commencer au verset 15. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Pour paître ces brebis, je dois d'abord faire comprendre à ces brebis qu'elles ne m'appartiennent pas, et je dois les paître au mieux. C'est même pas au mieux que je peux, c'est dans la manière dont j'ai été enseigné de le paître, parce que si quelqu'un est appelé réellement à Jésus, Jésus doit lui dire comment les paître. Et cette manière de faire n'est pas contraire à sa parole. Donc, paître les brebis de Jésus-Christ est facile pour celui qui est appelé à Jésus-Christ, ou celui qui est appelé à prêcher la parole de Jésus. Prêcher, enseigner, prier pour les âmes. Ce cas de figure est dans pratiquement beaucoup de choses. Le prophète Moïse, quand il fait sortir les enfants d'Israël, il les amène où? À la montagne. Parce que dès le départ, quand le Seigneur envoie quelqu'un, le but c'est que la personne puisse ramener l'âme à Jésus. Exemple, et Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc le Seigneur, quand il envoie quelqu'un, le but c'est que ramène-moi l'âme pour laquelle j'étais envoyé. Ramène-moi, ramène à Dieu. L'âme n'est pas ramenée au pasteur, est ramenée à Dieu. Le pasteur, c'est un serviteur de Dieu. En tout cas, le vrai pasteur. Ou les vrais hommes de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Parce qu'on ne peut pas aimer un pasteur beaucoup plus que Dieu. Il n'y a pas de sens. Un signe qu'il y a un problème, c'est que quand quelqu'un aime beaucoup plus un pasteur que Dieu. Exemple, quand quelqu'un connaît beaucoup plus les prédications d'un pasteur que la Bible, là il y a un problème. Moi y compris, si je fais ça, il y a un problème. Parce que le but de moi, c'est de pouvoir ramener les âmes à Jésus. Les âmes doivent plus avoir confiance en Jésus. Les âmes doivent beaucoup plus aimer la Bible que mes prédications. C'est-à-dire que
Donc ce que je vous dis, c'est que si vous appréciez ce que je dis, après ça, prenez le temps double pour pouvoir lire la Bible. Si l'audio l'a fait 10 minutes, prenez 20 minutes à lire la Bible. Si mon audio fait 1 heure, prenez 2 heures à lire la Bible. Prenez beaucoup plus de temps à lire la Bible. Écouter les hommes de Dieu, c'est bien. Lire la Bible, c'est mieux. Parce que tout le monde va dans la Bible. C'est la source. Comment on peut ramener les âmes à Christ? C'est ramener aussi les âmes à sa parole. C'est ça dont on veut parler, la source, la Bible. Nous devons aimer Jésus. Aimer Jésus plus que tout. Mais aimer Jésus plus que tout, c'est aimer sa parole. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ou le même Jean 14 au verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Donc celui qui ne connaît pas les commandements de Dieu ne l'aime pas. Mais comment connaître les commandements de Dieu si on ne le lit pas? Si on ne lit pas ces commandements. Ou encore ce que le Seigneur dit. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela arrivera, cela vous sera accordé. C'est de la Bible. Vous voyez? Donc, nous devons aimer Jésus. Nous devons aimer à lire la Bible. Si on ne sait pas la lire, ou s'il y a du moins il y a des personnes quand ils lisent la Bible, ils dorment parce qu'il y a des gens comme ça, les attaques spirituelles, quand ils commencent à lire la Bible, ils dorment. Prenez une Bible audio, mettez-les en audio, quand vous marchez, écoutez. Si vous avez au moins lu Matthieu jusqu'à Apocalypse ou Matthieu jusqu'à avant Apocalypse, au moins une fois, 2 fois, y a un grand bénéfice. Parce que on ne peut pas aimer Jésus sans connaître sa parole. Parce que le cerveau humain ne peut pas tout maîtriser. Mais c'est en répétant, en répétant. Si vous avez au moins une idée, vous lisez, et que quand vous ne comprenez pas, là vous allez poser des questions. C'est beaucoup plus facile que quand vous venez avec des questions dans votre assemblée. Voilà, moi je lis la Bible, mais j'ai telle question. C'est beaucoup plus rapide au fait. À ramener là où on n'a pas compris. Mais ne pas se rendre compte d'aimer Jésus, ça pose un problème. Vous voulez ramener les gens à Jésus, par exemple, vous êtes dans une église. Quelqu'un qui connaît Dieu. Vous voulez ramener chez votre pasteur. Vous pouvez aussi lui offrir une Bible. Tiens, une Bible qui est là. Donnez une Bible. C'est aussi une humain de pouvoir le ramener à Jésus. Lui offrir une Bible 2 secondes. Tiens, voilà une Bible. Si nous ramenons les gens à Jésus, c'est beaucoup plus simple. Ce sont les brebis de Jésus. Nous sommes disciples de Jésus, du Christ. Et l'amour, la parole de Jésus doit être en nous. Si on ne fait pas ça, on aura du mal. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que cette parole-là est dite. Ce n'est pas en vain que Jésus-Christ dit dans Matthieu 7, 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur disais ouvertement,
Le ouvertement veut dire que pour l'instant, c'est de manière cachée, parce qu'il y a d'abord ses intérêts. Mais à la fin, il n'y a plus des intérêts, puisque le monde passe. Mais comme il y a encore des intérêts, donc c'est comme si il n'est pas ouvert avec tout le monde. Il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous commettez l'iniquité. En fait, le fait de se remettre en question, ce n'est pas un péché, c'est juste pour vérifier est-ce que on marche bien. C'est-à-dire que si pour un simple fait banal de sortir dans la rue, les gens se regardent sur un miroir pour voir est-ce que voilà, tout va bien, est-ce que mais à plus forte raison, ne regarderons pas le miroir de l'âme en regardant est-ce que je marche bien avec Jésus ou est-ce qu'on n'a pas de pouvoir faire des erreurs ou de découvrir des erreurs. Au contraire, aimons découvrir des erreurs parce qu'au moins le temps n'est pas encore arrivé pour pouvoir être puni ou pour, de la mort. Je nous invite à chacun de nous à pouvoir prendre le temps à aimer beaucoup plus de Jésus. Lire les Écritures, même seulement en lisant Matthieu jusqu'à Jude, le lisons une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Je vous assure que à chaque fois que vous lirez ça, toutes les fois, quelque chose de nouveau va apparaître. En fait, c'est comme ça débloque des zones que vous n'avez que vous avez mais qui ne sont pas encore prêtes à être débloquées. Aimons Jésus, c'est important. Aimons le Seigneur beaucoup plus que les hommes de Dieu. Aimons le Seigneur, c'est important. Aimer le Seigneur, c'est aimer sa parole. Se faire baptiser et aimer son Saint-Esprit. Ou aimer sa parole et demander à lui comment on se fait baptiser et comment on peut recevoir l'Esprit Saint. Le aimer veut aussi dire que je prends la Bible, je prie, je jeûne, je demande à Dieu le Saint-Esprit. Et quand j'aurai le Saint-Esprit, avec l'Esprit Saint qui va me guider comment me faire baptiser. Parce qu'il n'y a qu'un seul baptême, selon les normes de Jésus. C'est très très important. Espérons que ce petit partage vous aura servi. Et nous nous retrouvons, Dieu voulant, à d'autres partages